dans un coma profond entre la vie et la mort. Je regarde les mains et je vois qu'il a une lame dans la main droite. Et là, réflexe, je me décale et je lui mets une gifle en étant vraiment de profil par rapport à lui. Donc je lui prends pleine face. La tête vient taper le bitume et j'entends au bruit que c'est pas bon. Et puis la soirée se passe, je fais mon cours, je rentre chez moi le soir. Le lendemain, la police vient me chercher avec les menottes et elle me dit le monsieur que vous avez giflé hier, il est dans un coma profond entre la vie et la mort. Et alors là, la claque. J'étais avec ma femme et là, le monde s'écroule. Le monde s'écroule, vient te chercher, tu vas en garde à vue. Donc je pars en garde à vue j'ai mis 48 heures en garde à vue. Je suis tombé sur des policiers qui n'étaient pas du tout sympathiques. Et d'ailleurs, il y en a même un qui s'est excusé après, qui est venu me voir, il s'est excusé en privé. Et malheureusement, la personne est décédée 3 mois après. Il est mort d'une hémorragie, parce qu'en fait, il avait une hépatite due à sa prise de drogue et d'alcool, hein, c'était un toxico. Donc, mais il s'était réveillé depuis? Voilà, il s'était réveillé, il était sorti au bout de 10 jours de coma, et puis il avait apparemment pas de séquelles, et il est mort 3 mois après d'une autre hémorragie, voilà. Sauf que les gens ont commencé à dire que c'était moi qui l'avais tué, donc je suis passé pour un meurtrier, mais dans une petite ville de 10 000 habitants, ça fait vite le tour, et ça m'a occasionné d'autres problèmes après. Toi, c'est contraire. Toi, Ouais. t'aimes bien te... T'as vu le mec là-bas en face, là? Si tu t'en occupes et si tu le gères, bien, je t'embauche. Il avait rien fait, hein. Il a été, pim, pam, boum, il l'a réglé, terminé, il est revenu, ça y est, c'est fait. Tu sais, avec sa tête de gentil. Je dis, bon, écoute, on va t'embaucher, je vois que tu gères bien. En fait, il avait cette capacité à bloquer ses émotions et à être dans un clivage total émotionnel. Et c'est ce qui a fait sa force après. Il a le mental. Confonde chef et leader. T'es nommé chef. Ok. Donc c'est ton chef qui te reconnaît comme le chef de ton équipe. C'est ton N+1 qui te nomme chef. Tu es reconnu comme leader par tes équipes. Donc c'est eux qui te donnent le pouvoir. Et ton pouvoir de leader, il y a plein de facteurs, on peut parler une semaine là-dessus, mais il y a 3 pouvoirs principaux et un 4e pouvoir qu'on peut utiliser. On appelle ça les 6D. La règle des 6D, c'est celle que je mets en avant le plus souvent dans les équipes. Le droit au désaccord. Les 2 premiers D. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Par contre, qui s'oppose, propose. Si tu n'es pas d'accord, tu proposes quelque chose. C'est pas, pour dire non, je ne suis pas d'accord. Bien sûr. Le droit au désaccord se paye par le devoir de discipline. Une fois que tu as eu le droit de dire que tu n'étais pas d'accord et que tu as été entendu, quand la décision est prise, on l'applique tous, même quand on n'est pas d'accord. Et les 2 derniers D, droit au désaccord, devoir de discipline, débriefing de la décision. Si tu as pris une décision et que certaines personnes n'étaient pas d'accord mais l'ont appliquée avec engagement, tu dois débriefer avec eux pourquoi tu as pris cette décision, bien que certains n'étaient pas d'accord. Qu'est-ce qui t'a permis de prendre cette décision? Tu avais des infos qu'ils n'avaient pas, tu avais une vision qu'ils n'avaient pas, mais tu dois leur dire. 4e pouvoir, ton as que tu peux sortir, c'est le pouvoir relationnel. La relation que tu crées avec la personne à chaud, tu es à sa disposition. Quand tu parles à un collaborateur, quelle que soit sa place, tu es à sa disposition physique et mentale. Je suis là pour toi. Je me positionne, je suis dans les yeux. Regard focalisé, défocalisé, tu choisis, mais tu es là pour lui. Ensuite, tu es empathique. Tu es ni antipathique, apathique, sympathique. Tu es empathique, tu vois son émotion et tu la légitimes. Ensuite, tu es assertif. Tu es quand même là pour expliquer qu'il y a une mission à faire et c'est pour ça qu'on est tous réunis. Et tu es respectueux des règles de la relation que lui va t'imposer. Le regard, la distance, la proxémie, tous ces éléments qui vont rentrer en ligne de compte. L'adrénaline, c'est un super moteur. Je vais consommer beaucoup d'énergie, je le sais. Mais par contre, cette énergie, elle est présente. Je sens la tension musculaire, voilà, je suis concentratif, j'entends le gamin, je vois, j'ai un champ de vision qui s'est élargi. On parle souvent de l'effet tunnel, mais l'effet tunnel, c'est quand tu es en stress dépassé. Ouais. En stress positif, tu vois tout ce qui se passe. Et là, au premier étranglement, j'ai dit là, ça va être compliqué de sortir. Et si je sors pas, je suis foutu, parce que là, je perds ma place, moi. Tout le temps la guerre. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on allait aux entraînements, c'était la guerre. On savait qu'on allait se rentrer dedans, on savait qu'on allait leur taper dessus. Et test d'agressivité. Test d'agressivité, c'est 60 mecs qui passent au test d'agressivité. On était 5. Donc 5, ça nous fait à peu près 12 mecs. Ouais, 12 mecs par tête, c'est 12 mecs par tête. Donc les mecs, ils ont un round de 2 minutes à faire. Et il faut qu'ils tiennent pendant les 2 minutes. Il faut qu'ils nous en mettent plein la gueule. Donc moi, j'étais responsable du C3. Il y avait un responsable boxe thaï, un responsable MMA et taekwondo. Donc ils faisaient toutes ces disciplines-là. Et on avait des instructeurs dans chaque discipline qui les prenaient en combat. Et il fallait que les mecs ils sortent le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Sauf que toi, t'enchaînais du coup 12 mecs de 2 minutes. Ouais, donc... Et sauf que les mecs, quand ils se jetaient sur toi, même s'ils n'étaient pas des grands techniciens, c'était pour te crever. Ouais, c'est ça.
Et- Parce qu'ils arrivaient frais, toi, t'as 5 ah rounds ouais. d'avant.